Étienne pour ce qu'il a dit. C'était très beau, c'est la lecture notamment de l'Évangile, enfin du Nouveau Testament. L'intitulé de mon intervention, c'est le sang de la terre et les moissons du cœur. Alors, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi ce jubilé du monde agricole dans la cité du Sacré-Cœur? Nous sommes dans une cité et non pas dans un champ ni dans une ferme, une cité où, quelle que soit la direction où vous vous tournez, vous ne verrez pas une vache ni la percée du blé tendre en hiver. Et puis, il s'agit de la dévotion au Sacré-Cœur, une dévotion qui s'adresse à tout homme, en tant qu'homme, sans aucun doute. Mais en quoi cette dévotion s'adresse-t-elle à l'homme en tant que paysan? Quel rapport du Sacré-Cœur et des labours, de la lance qui transperce et du soc qui fend le sol? Certes, l'un des évangélistes est comparé à un taureau et le Christ lui-même est désigné comme l'agneau, et il est d'ailleurs aussi le bon pasteur. Et vous ne pouvez manquer de deviner ces résonances. C'est pourquoi je me suis permis cette permutation, non pas le sang du cœur et les moissons de la terre, mais le sang de la terre et les moissons du cœur. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Mais bon, je me suis posé la question ensuite. Et je précise bien le sang, et non pas seulement la sueur du front, vous savez, travailler la terre à la sueur de son front, mais même, on pourrait dire, la sueur de sang. Le père Kern a dit hier soir qu'il fallait se débarrasser de toute imagerie sanguinolente qui tourne autour du cœur de Jésus, ou qui a tourné peut-être autrefois. En précisant que ce n'est pas d'abord un cœur qui saigne, mais ici, dans l'apparition que reçoit Marguerite Marie, un cœur qui brûle. Fornax ardens caritatis, comme disent les litanies du Sacré-Cœur. Et de fait, c'est l'amour qui fait naître ce cœur du Christ. L'amour divin qui a fait qu'il a voulu que le Verbe éternel s'est incarné et a pris un cœur d'homme capable de s'arrêter de battre. Saint Bernard a cette parole que j'aime beaucoup, il dit « Qui potuit subvenire, voluit venire ». Je la dis en latin, pas par pédanterie, si un peu quand même, mais parce qu'il y a un jeu de mots qui est intraduisible, subvenire et venire. Lui qui aurait pu simplement subvenir, c'est-à-dire subvenir à nos besoins, nos nécessités, a voulu venir en personne. Et c'est cela qui est en jeu. Il s'est fait homme et il a voulu prendre un cœur capable de battre et de s'arrêter de battre. Mais aussi capable, bien sûr, de pulser le sang dans les artères, mais aussi de sortir par la plaie du côté. C'est pour ça que la litanie parle bien sûr de la fournaise ardente de la charité, mais ensuite, je vous dis, c'est même dit à la suite et après, broyer ce cœur de Jésus, broyer à cause de nos péchés, obéissant jusqu'à la mort, percé par la lance, et enfin, source de toute consolation. Ce côté ouvert d'où jaillit le sang, et tout le sang, puisqu'il n'y a plus ensuite que de l'eau, ce cœur qui coule jusqu'à la transparence de l'eau se présente bien sûr comme la source des sacrements. Boire le sang du Christ. Et cela n'est pas sanguinolent, c'est vrai, mais c'est sanglant, je voulais insister là-dessus. Et quand on oublie le sanglant, on tombe justement dans les deux erreurs opposées, mais qui s'appellent l'une l'autre, le sanguinolent et le sentimental.
Voilà ce qui pourrait être un autre danger autour du Sacré-Cœur. Dès qu'on oublie le sacrifice sanglant de l'amour divin, on tombe dans le spectacle voyeuriste de la sanguinolence ou dans les confitures du sentimentalisme. Il faut donc parler du sang du cœur, évidemment, mais pourquoi parler du sang de la terre? Parce que le sang du cœur transpercé a arrosé la terre et que depuis la terre, ce sang crie vers le ciel. Souvenez-vous, c'est la première fois... Ah, je vois Olivier et Roselyne. Souvenez-vous, c'est la première fois que le mot sang, d'âme en hébreu, apparaît dans la Bible. C'est après le meurtre d'Abel, éleveur, par son frère Caïn, agriculteur. Ça va, vous vous reconnaissez. Et la terre est là, pour bien nous rappeler que nous sommes, vous voyez, dans le monde agricole, mais que ce monde ne jubile pas encore. Et voilà cette parole, et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et ce sang de la terre, il est là. Et c'est la première fois que le mot sang apparaît dans la Bible. Alors forcément, voilà. Mais je ne le savais pas hein, quand j'ai dit le sang de la terre. Hein. J'ai découvert. J'ai senti qu'il y avait un truc. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden à ce moment-là. Nous sommes dans cette création blessée et dans une querelle mortelle entre deux paysans. Parce qu'il ne faudrait pas penser qu'il y aurait une sorte de monde agricole qui serait merveilleux en lui-même et qui ne connaîtrait pas des tensions. Non, le mal est là, dans le monde agricole, avant qu'il y ait, il n'y avait pas encore l'Europe technocratique. Hein. Enfin, je vous le rappelle. Et on pourrait dire, oui, mais Caïn, déjà... Bon, faut pas aller trop vite quand même. Donc, querelle entre deux paysans, et surtout, le premier qui verse le sang n'est pas celui qu'on croit. D'ailleurs, si l'on regarde bien l'hébreu, c'est traduit par la voix du sang de ton frère, mais il est parlé de la voix des sangs. Pourquoi un pluriel? Parce que le premier à verser le sang d'un vivant, dans l'histoire, c'est Abel. Vous savez que ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où vient le temps de faire une offrande à Dieu, que Caïn, qui est le bon fils de son papa, puisqu'il est cultivateur, comme devait être Adam dans l'Éden, et dans l'Éden, il n'y a pas d'éleveur. Et les animaux sont parfaitement tous obéissants, il n'y a même pas de partage entre animaux domestiques et animaux sauvages à proprement parler, puisqu'on pense qu'il n'y avait pas forcément de prédation dans l'Éden, enfin en tout cas c'est la thèse d'Augustin contre Thomas d'Aquin. Et que tout le sang qui va se répandre dans la nature, par la chaîne alimentaire, par la prédation, viendrait du péché de l'homme. Après la chute. Donc, vous voyez, on est dans un monde où un homme élève les bêtes, il n'a pas le métier de l'Éden, c'est un nouveau métier. Il les protège contre les prédateurs, comme David, qui raconte qu'il allait chercher au risque de sa vie l'agneau dans la gueule de l'ours ou du lion pour son père. Et en plus, il les élève sans manger de leur viande, car je vous rappelle que le monde avant le déluge est un monde plutôt végétarien. Donc, il ne mange pas de viande, il expose sa vie pour ses bêtes. Et voilà que, au moment où advient le temps de l'offrande,
Caïn fait une offrande pacifique, et Abel a cette idée folle, d'égorger certaines de ses bêtes et d'offrir. Et la graisse séparée, ça veut dire que c'est sans doute un holocauste qui fait tout brûler. Et Dieu va agréer cela. Et on peut penser, je ne vais pas trop développer, vous pouvez voir ça dans mon livre, notamment Le Dieu des bêtes, que Caïn est choqué par ce geste, par une offrande qui est un sacrifice sanglant. Vous voyez, après la chute, le sang coule. Et bien sûr qu'il y a le sang qu'on fait couler de l'autre, du meurtre, et c'est celui-là dont on se souvient, mais il y a aussi, à travers cette histoire, et vous retrouvez déjà le mystère du Sacré-Cœur, le sang du sacrifice. Celui qui crie vers le ciel, qui intercède, et qui nous met en relation avec Dieu. Donc vous voyez, quand on parle de l'homme, de toute façon, on parle de la terre. Quand on parle de l'Adam, on parle de Adama. Mais il y a autre chose que je voulais vous dire encore, en lien avec la Bible, et qui vient justifier ce jubilé du monde agricole auprès du Sacré-Cœur. C'est que la première fois que le mot cœur, cette fois, et non plus sang, apparaît dans la Bible, c'est en lien avec la terre encore. Non plus la terre Adama, celle à partir de laquelle on modèle, si vous voulez, mais la terre Eretz, le territoire qui fait face au ciel. C'est dans Genèse 6, c'est-à-dire le commencement de l'histoire de Noé, le Seigneur vit que la méchanceté des hommes, Adam, était grande sur la terre, Eretz, et que les intentions de leur cœur, Leb, le cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Première occurrence du mot cœur, c'est pour parler du cœur de l'homme. Bien sûr, tout d'un coup, il va y avoir le cœur de Dieu qui apparaîtra dans cette même séquence, puisque à la fin de toute cette séquence autour du déluge, le Seigneur se dit en son cœur qu'il ne maudira plus la terre. Mais c'est quand même d'abord ce cœur de l'homme qui est un cœur non seulement blessé, mais double, mais mauvais. Cœur qui va aboutir à cette grande confusion. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Vous savez que les rabbins disent qu'on ne respectait plus les frontières entre les espèces, que les animaux domestiques allaient avec les animaux mâles, que les femelles humaines allaient avec les mâles animaux, etc. Ça, c'est la grande affirmation, c'est-à-dire un monde de confusion, un monde où on n'accepte pas ce monde, cette création divisée, séparée en espèces, puisque Dieu crée en séparant. Vous savez, c'est une chose que j'ai spécialement remarqué dans mes études sur les animaux, c'est que dans le monde païen, et on le voit jusque dans les dessins animés japonais, c'est un monde des métamorphoses. Ça ne pose aucun problème qu'un être vivant se transforme en un autre être vivant. Alors que dans la Bible, il n'y a aucune métamorphose. Il y a vraiment cette affirmation d'un Dieu qui crée en séparant, en distinguant, pour unir. Vous voyez, mais c'est un monde qui a une consistance, où la différence est quelque chose de positif. Et donc ça, c'est très très important. Et donc, vous voyez, le monde d'avant le déluge est déjà un monde fluide, et c'est pour ça que le déluge vient. Il vient juste révéler cette liquéfaction générale. Et il descend sur cette terre qui a besoin d'être lavée de cette confusion. Et à ce moment-là, apparaît la consolation. Parce que, comme vous le savez, Noé veut dire consolation. Le cœur mauvais, Noé qui vient comme la consolation. Et c'est la première fois que le mot grâce apparaît. En 6:8, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est très intéressant parce que, vous voyez, derrière ça, cette terre qui s'est corrompue, le cœur de l'homme mauvais, en fait, qu'il faut le laver, et donc que ce cœur
a besoin d'une grâce, a besoin d'une consolation. Et si vous faites tout un itinéraire du mot cœur dans la Genèse, vous voyez qu'il apparaît à ce moment-là, le cœur mauvais, et la dernière fois qu'il apparaît, c'est justement dans un contexte de crise agricole. C'est cette grande famine qui va conduire les fils de Jacob à monter en Égypte et à recevoir le secours du frère qu'ils avaient vendu. Et le sang qui est allé sur la terre, qui crie, le sang, hein, vous avez vu, d'Abel qui crie, crie parce que les frères sont divisés, parce que vous aussi, dans le monde paysan, vous êtes divisés. Ne croyez pas que parce que vous êtes, on pourrait dire, du bon côté de la technique, par rapport à la folie technocratique, vous êtes du bon côté de la technique, que ça suffit à faire de vous des saints. Non. Mais ce monde aussi est divisé. Et donc, vous voyez, dans ce monde agricole, ça commence avec cette division et le meurtre d'un frère par un autre. Et le sang qui a coulé sur la terre se met à crier. Et la fin, c'est la réconciliation des frères. Et c'est le frère qui a fait des récoltes, qui a réservé les noms, qui va pouvoir nourrir ses frères. Joseph, le vice-roi d'Égypte, qui a... Et la dernière parole sur le cœur, c'est Joseph qui la prononce. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, je prendrai soin de vous, il dit ça à ses frères, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Alors je vous laisse méditer là-dessus déjà. Et cet itinéraire du cœur dans la Genèse. Et du sang. Vous allez me dire, oui, mais j'ai parlé du sang de la terre, est-ce que j'ai parlé des moissons du cœur? Alors là-dessus, c'est très simple. Jésus le dit dans une formule lapidaire à propos de la parabole du bon grain et de l'ivraie. La moisson, c'est la fin du monde. Voilà, c'est très simple. Alors maintenant, il va falloir y réfléchir un peu. Bien sûr, on ne peut pas ne pas penser au fait que cette fin du monde, ici, c'est le jour du jugement, et que ce jugement est cause de notre joie. C'est enfin l'avènement de la justice sur la terre. C'est enfin le premier jour où l'on pourra dire bonjour, et ce sera un jour absolument bon. Parce que chacun aura reçu son salaire. Donc c'est un principe de joie. Et d'ailleurs, vous avez cette parole, l'idée que la moisson est en elle-même une joie, mais que cette moisson ultime nous donnera plus de joie. Vous l'avez dans le psaume 4, qui est lu tous les soirs au complet dans les monastères. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Ça suppose que les vendanges et les moissons, c'est la joie. Mais plus de joie aussi. Joie de la justice, joie de la sortie de la confusion, joie justement du jubilé, j'y reviendrai. Voilà. C'est mon introduction. Je voudrais aller un peu plus loin, et puisque Emmanuel ne m'a pas présenté comme bibliste, ce que je ne suis effectivement pas, mais comme philosophe, je vais quand même maintenant faire un peu de philosophie. Et bien sûr, on ne se refait pas en lecteur de la Bible encore. L'enjeu, ce sera pour moi d'essayer de voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un cœur, et de retrouver certaines choses qu'on a vues ici, qu'on a entreaperçues dans le mystère de la révélation. Et ensuite, pourquoi la différence entre le paysan, qui est naturellement païen, c'est le même mot, et le paysan chrétien. Parce que vous voyez, un paysan, dans le paganisme, il est chez lui.
religion de la terre, religion des divinités du sol, c'est évident. Le mot païen, le mot paysan, la même étymologie. Mais l'événement du christianisme met d'une certaine façon cette paysannerie-là en crise. Il ne faut pas croire que le christianisme vient juste reprendre le paganisme et le flatter. Non, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que c'est qu'un paysan chrétien? Qu'est-ce que c'est que ce paysan chrétien qui est en crise, qui assume la crise comme faisant partie de sa vie? Voilà, c'est ma deuxième partie. D'abord, qu'est-ce qu'un chœur? Le poète Czesław Miłosz, polonais, dit la chose suivante. Le rythme est, donc il parle en tant que poète, il s'intéresse au rythme. Le rythme est avant tout le rythme de l'organisme régi par les battements du cœur et la circulation du sang. Je commence par cela parce que l'agriculteur est en lien avec la vie en général, et l'éleveur en lien avec des animaux vivants qui ont un cœur. Et ici, il est parlé du cœur en général, et plus spécialement, bien sûr, du cœur de l'homme comme rythme fondamental. Un cœur qui bat plus de 3 milliards de fois dans une vie de 80 ans, qui au repos peut descendre en dessous de 50 pulsations par minute et dans l'effort jusqu'au-dessus de 200. Or, vous le savez, mais ce sont les tempos extrêmes de toute musique humaine. On ne peut pas descendre tellement en dessous de 50, ni tellement au-dessus de 200 bits per minute, BPM comme on dit, dans le tempo d'une musique. Ça montre bien que cette pulsation est la source aussi de notre conception rythmique et musicale. Mais vous voyez, le cœur est un rythme donné, avec une certaine amplitude, mais un rythme donné, en dehors de notre volonté et de notre contrôle. Si je prends un tambour, je peux à volonté, vous voyez, faire un rythme rapide ou lent et m'arrêter ou reprendre à ma guise. Avec le cœur, il n'en va pas ainsi. Et voilà que ce rythme qui m'est le plus intime est en moi, me constitue et m'échappe. Ça bat en moi malgré moi. Mon cœur m'échappe et s'il s'arrêtait là, car après tout je pourrais faire une crise cardiaque dans cette salle, ou l'un d'entre vous. Vous avez tous fait cette expérience, en tout cas moi je l'ai fait, je pense comme juif, donc en héritier de toute une grande tradition d'hypocondriaque. La nuit, quand on se couche, on a le malheur de mettre notre oreille contre notre oreiller, par définition. Et alors, ça nous donne à entendre les bruits à l'intérieur de notre corps, et spécialement le bruit de notre cœur. Et aussitôt, alors que je suis censé entrer dans le repos, cela m'angoisse. Mon propre cœur qui bat. Et qui bat comme ça, je ne vais rien demander. Enfin, si, en fait, je lui demande de continuer, mais enfin, en même temps, ça bat. De telle sorte que ce qui m'est intime, parce que quand on dit le cœur, on dit l'intimité, voilà, c'est de dire que ce qui est en moi, au plus profond de moi, mon cœur n'est pas entièrement à moi. C'est comme si, tout en étant, on pourrait dire, le cœur de la maison, il était aussi la main d'un étranger qui cogne à la porte. Et pas vraiment un étranger, un ami sans doute, puisqu'il est bon qu'il frappe, et en même temps, mes rapports avec lui sont compliqués, puisque je le laisse frapper encore.
qu'est-ce qui se passe quand je vais lui ouvrir? Vous connaissez cette parole, hein, voici que je suis à la porte et je frappe. Ah, il est là. L'expérience du cœur, c'est l'expérience donc de pulsation de ma vie qui fait que ma vie, je l'aperçois comme sans cesse reçue. Ma vie comme reçue et ma vie comme toujours relation à l'autre. Et c'est magnifique, hein, ce beau bruit d'enfant. Et alors l'acoustique est très bonne de cette salle parce que je l'entends vraiment tout près de moi. Non mais vous pouvez rester, hein, ça gêne personne. Bon. Vous pouvez frapper à la porte après. La vie comme reçue, mais la vie comme reçue toujours d'un autre, puisque vous le savez bien, cette pulsation, cette circulation sanguine, avec cette ouverture qui fait qu'on absorbe l'air et qu'elle va être réinjectée dans le sang qui va recirculer grâce aux artères et aux veines, eh bien, suppose forcément une relation avec un milieu extérieur. Je respire, j'ai besoin de l'air. J'ai besoin, pour faire mon sang aussi, de nourriture. Le propre d'un vivant qui a un cœur, c'est d'être une intériorité qui est sans cesse en relation avec une altérité. L'altérité de son propre battement, déjà. Il y a quelque chose qui est en moi et qui n'est pas que moi, mais aussi l'altérité de ce monde extérieur où je vais puiser mes nourritures. Et ça, je dis pour le vivant le plus élémentaire. Et donc, vous voyez, il y a toujours un rapport entre un rythme interne, celui du cœur, mais aussi un autre rythme, parce que j'ai parlé des nourritures, un rythme externe. Bien sûr, ce rythme que nous connaissons de l'univers, le rythme circadien, le cycle des jours et des nuits, et le rythme annuel, le cycle des saisons. Or, être paysan, c'est justement se situer entre ces deux rythmes, associer ces deux rythmes, le rythme donné interne du cœur et le rythme donné externe des saisons. C'est donc toujours faire avec ce qu'on n'a pas fabriqué, faire avec le donné de la nature. Non pas la nature seulement comme matériau, parce que ça c'est le cas de tout le monde, y compris l'artisan bien sûr, et même l'ingénieur. Peut-être moins un matériau qu'une matière physico-mathématique, en maîtrisant les lois. Matériau, matière mathématisée. Mais le paysan, lui, ça n'est pas qu'un simple matériau, il regarde le donné de la nature comme un principe, comme une forme vive, ayant ses rythmes propres de croissance. Comme on dit, on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Et dès lors, il se fait le collaborateur d'une puissance génératrice interne qui lui est donnée. Il y a donc une analogie entre le travail de la terre et la vie du cœur, tous deux supposant le respect d'un don permanent. Ne plus voir le don, vouloir tout contrôler, ne plus laisser d'ouverture à l'événement. Et quand je dis événement, ce n'est pas que dans le sens du bien, ça veut dire aussi bien à la défaillance qu'à la grâce. Parce que vous voyez, on voudrait empêcher toute défaillance, mais quand vous empêchez toute défaillance, vous empêchez aussi toute grâce. Eh bien, ne plus voir ce don, c'est se faire précisément un cœur de pierre. Alors là, c'est sur un vulnérable, sans défaillance. C'est faire une agriculture de silicone, ce dont parlait Emmanuel, cette agriculture avec des technologies embarquées en permanence et à la fin des drones qui s'occuperont des champs. C'est passer de la paysannerie à la pure exploitation
technocratique du sol. Voire même changer des espaces agricoles en les bétonnant. Voilà le cœur de pierre. Vous savez que cette thématique du cœur de pierre, elle est au cœur de l'histoire des Hébreux esclaves en Égypte. À côté du psautier, où le mot leb apparaît plus de 90 fois, le seul texte narratif où il y a le nombre de fois cœur de manière absolue, radicale, c'est le livre de l'Exode. 40 fois. Or, la plupart des occurrences, c'est pour nous parler, comme vous le savez, du cœur de Pharaon qui s'endurcit. Et ce cœur de chair qui devient un cœur de pierre. Et qui devient un cœur de pierre parce qu'il met en esclavage des populations pour élever des monuments de pierre. Les pyramides, les entrepôts de Ramsès. Et donc, vous voyez, c'est une certaine conception du travail qui est derrière. C'est pour ça que ça nous intéresse ici. Un travail qui asservit les hommes au profit d'une construction pure. Un travail où il y a la domination de l'inerte. Et attention, un microprocesseur, ChatGPT, c'est de l'inerte. Et vous voyez, tout est autour de cela. Jusqu'au moment où il va y avoir cette libération. Et la dernière fois que le mot cœur apparaît, et même à plusieurs reprises, c'est encore des cœurs, justement, non pas de ce pharaon qui pousse les autres à travailler, mais des cœurs de bons travailleurs, habiles. Ce sont les cœurs des constructeurs du temple. Notamment le cœur de Betsalel, cet ouvrier qui va construire le temple. Donc on dit qu'il était habile dans son cœur. Et une autre manière de penser le travail. Et une manière de penser le travail où non seulement on n'exploite pas au sens péjoratif du terme, on n'asservit pas les autres, ses frères, mais aussi où on accepte une part qui est inutile, puisqu'on nous dit que Betsalel et les ouvriers du temple, en fait je dis temple, c'est pas le temple, c'est le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire. Il n'y a pas encore de temple à l'époque. C'est le sanctuaire où va se retrouver l'arche d'alliance, bien sûr. Donc, c'est pas le temple, c'est une tente, la tente de la rencontre mobile. Donc, pardonnez-moi cette expression mais parce que le temple est très problématique. Salomon, quand il va construire le temple, apparaît comme un nouveau pharaon. Il revient avec ce truc en dur, on apprend qu'il a levé finalement une corvée, c'est ça qui va conduire à nouveau à la séparation des frères, au schisme d'Israël. Donc là, c'est le Mishkan, c'est la tente de la rencontre. Et vous voyez, on nous dit que Betsalel était habile dans son cœur, et étant habile dans son cœur aussi, il respectait à chaque fois le Shabbat. On pourrait travailler tous les jours, non. Il y a un moment, de la même façon que Abel laisse une part de son troupeau en sacrifice, je laisse cette part de mon temps en sacrifice, parce que c'est ça. Ce monde, c'est pas pour toujours, et avoir tout œuvré pour ce monde, vous voyez, non. Je fais entrer dans le monde par mon travail quelque chose qui est au-delà du monde. Et c'est pour ça que le Shabbat est décisif. Et on l'a entendu, au moment du jubilé, c'est pendant toute une année le fait qu'on accepte un sabbat de la terre. Donc vous voyez, il faut consentir aux défaillances du cœur, sans quoi il n'est plus d'amour possible. Et le cœur de Pharaon est ce cœur qui ne veut plus de défaillance, qui veut tout contrôler, qui s'endurcit, qui contrôlant tout détruit la liberté de ses frères, parce que s'il y a bien quelque chose qui est hors de contrôle, c'est la liberté d'autrui, et voilà, à partir de là, qui oublie le cœur de chair. C'est pour ça que cette grande réclamation du cœur de chair, c'est retrouver aussi, et on le voit dans l'Exode, une manière de travailler qui est ouverte aux moissons ultimes du cœur, au jugement de Dieu, qui sait que le ciel et la terre passeront, vous voyez, mais qui œuvre dans ce monde, encore, de manière juste.
Ça me fait arriver à cette deuxième partie autour du paysan chrétien, mais aussi du passage finalement de la notion de cosmos, qui souvent dans le Nouveau Testament est pris en mauvaise part. Hein. Christ dit « Je ne prie pas pour le cosmos, je ne prie pas pour ce monde, je ne prie pas pour le monde ». Le cosmos qui est vraiment cette vision païenne, où nous sommes des parties du cosmos, qui est un grand tout. Et il y a toute une écologie aujourd'hui qui conçoit l'écologie de cette manière-là. L'homme est un vivant parmi d'autres, et non pas l'intendant de la création, et il faut qu'il s'insère comme une partie d'un grand tout. Et si il y a un mal localement à un endroit, oui, d'accord, ça arrive, les gens meurent, des choses, mais c'est pas très grave, parce que si ça sert au grand tout, c'est bien. Principe d'ailleurs de cette vision totalisante et donc totalitaire, c'est qu'en plus, chaque partie peut être éventuellement substituable par une autre partie, peu importe si c'est au profit du tout. Alors vous voyez, c'est cette chose-là que je voudrais critiquer pour montrer que le paysan chrétien n'est pas un paysan qui est du cosmos, mais un paysan de la création et de la création blessée, de la créature blessée. Mais je vais recommencer en philosophe. Pourquoi un cœur? Pourquoi un cœur apparaît-il dans l'univers? Quel est le sens de cela? Cette toute petite chose qui palpite pour être bientôt écrasée. Pourquoi le premier cœur est-il apparu il y a environ, disent les évolutionnistes plus compétents que moi, 520 millions d'années? Les païens croyaient que le monde était sempiternel. Et ils pensaient que le cycle des saisons était perpétuel. Ce que nous expérimentons autour de nous, c'est que les choses naissent, meurent, pour renaître. Et c'est ça l'expérience païenne de base. C'est ce cycle qui n'en finit pas, et s'il y a des morts du côté des individus, c'est toujours pour le bien de l'espèce, et même si éventuellement, mais ça n'est jamais rentré dans la vision des païens, il y avait des disparitions d'espèces, c'est pour le bien général de la vie, etc., de ce grand tout. Mais avec leur idée que la naissance l'emporte toujours finalement sur la mort, parce qu'il y a toujours des renaissances. D'où l'appellation de ce phénomène que l'on voit autour de nous, nature. Nature, vous savez, c'est un participe futur, ce qui est à naître, ce qui va naître. Donc c'est-à-dire que toujours, ça va naître. Or aujourd'hui, nous le savons, c'est la grande affirmation finalement. La question n'est pas de savoir l'évolutionnisme se fait par hasard, pas par hasard, etc. C'est que de certitude scientifique, nous savons que la Terre ne peut pas durer perpétuellement. Et que ce cycle des naissances et des morts doit, au point de vue horizontal, aboutir au triomphe de la mort. Et que ce qui apparaissait aux païens comme une nature, participe futur du verbe naître, nous devrions l'appeler avec le participe futur du verbe mourir. C'est ce qui va mourir. Donc, une moriture. Merci. Il y en a qui m'ont déjà lu, ou alors qui connaissent très bien le latin. Ce qui fait que dans le monde contemporain, avec ce que nous savons, et même si nous fantasmons encore Gaïa, je ne sais quoi, enfin voilà, mais qui est complètement à côté de la plaque par rapport au point de vue strictement de notre conscience du XXe siècle, et en fait depuis, on pourrait dire, le XIXe. Le paysan ne peut plus être païen, parce qu'il ne peut plus mettre sa foi simplement dans le cycle
naturel des naissances et des morts, en pensant qu'il y aura toujours une renaissance, qu'il transmettra sa terre à ses enfants, qui eux-mêmes continueront, et cela, voilà, jusqu'à la fin des temps. Non, il n'y a pas de fin des temps, justement, dans le paganisme. Parfois des moments de rétractation du monde, purifié par le feu, mais qui revient, qui renaît toujours, chez les stoïciens. Donc vous voyez, c'est ça ce que je voudrais vous montrer, c'est que le paysan ne peut plus être païen, et en même temps le paysan est naturellement païen. Et c'est cette crise-là qui m'intéresse. Je pourrais m'intéresser en tant qu'analyste de la société à une crise agricole circonstancielle simplement, et qui est réelle, et qui va même au-delà d'une simple crise, parce que les crises ont une issue, alors que là, ce dans quoi nous entrons semble ne pas être une simple crise, vous voyez. Mais je voudrais, comme philosophe, vous voyez, et comme chrétien, remonter à des choses beaucoup plus profondes encore. Pour le paysan d'aujourd'hui, avec la conscience qu'il a de ce qu'est le cosmos, non plus un simple ordre harmonieux, mais ce qui au bout du monde va aboutir au refroidissement de la Terre, à l'explosion du Soleil, à la disparition, de telle sorte que la vie apparaît comme une toute petite parenthèse à l'intérieur de l'histoire de ce cosmos, mais en même temps, ce qu'il y a dans la parenthèse a l'air plus important que ce qu'il y a dans toute la grande phrase autour. Bon, comment ça marche? Eh bien, pour ce paysan, la nature ne peut plus être sa mère. Et c'est pour ça, la mère nature. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il pourrait se tourner vers son père technocrate. Vous voyez, c'est ça la tentation. Forcément. On ne peut plus être un paysan païen. Donc, cela suppose qu'on sorte de cette paysannerie qui s'appuie sur la notion simplement de cosmos, pour aller vers une paysannerie qui a le sens de la création. Que nous sortions de la logique païenne et peut-être même totalisante, totalitaire du cosmos, pour aller vers une autre logique qui est celle de la création blessée, mais aussi de la création qui n'est pas pour elle-même, dont la finalité est transcendante au cosmos. En grec, création se dit ktésis, ce qui est fait par Dieu. Et il y a un lieu très très important que vous connaissez tous, mais qui est rarement analysé, c'est le passage de Romains 8, notamment 19 et puis 22 et suivants, les versets, où Paul dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Puis, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs de l'enfantement, d'un enfantement qui dure encore. Le terme qui est employé, c'est sunoduno, c'est pas simplement l'enfantement, c'est un enfantement avec, et on va comprendre que c'est avec nous. Mais c'est des douleurs. La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Oui, sun, avec. Nous aussi, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Vous voyez, la création gémit alors qu'il n'y a pas à l'époque de crise environnementale. Elle gémit depuis la chute. Et ce gémissement, c'est le gémissement qui est dans notre cœur, que répercute notre cœur. Psaume 83, « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. » Mon cœur est un cri. Quand il n'est pas un cri, il s'est endurci. Quand il commence à devenir un cœur de chair, il redevient vulnérable, il reconnaît son péché, il attend la grâce, le cœur devient un cri
vers le Dieu vivant. Donc vous voyez, ici, il y a une résonance entre ce cri de la création, de la terre, et ce cri du cœur. Et le paysan chrétien, depuis toujours, vous voyez, porte avec lui ce cri de la terre. C'est pas simplement aujourd'hui ça se passe mal dans la paysanne. Non. Il y a des problèmes aujourd'hui pour lesquels il faut réagir en fait, vous voyez. Et mon propos n'est pas d'abord politique ou circonstanciel, comme je l'avais dit. C'est très important de se préoccuper de ces choses-là, d'aujourd'hui, mais de vous dire, voilà, cette vision, il faut revenir à cette vision contre une tentation d'une régression païenne qui est absurde, et en oubliant que la finalité de votre travail n'est pas simplement pour ce monde. Le païen continue à cultiver jusqu'aux moissons, parce qu'il y aura toujours des moissons et toujours le ciel de la terre. Mais le paysan chrétien continue en sachant que le ciel et la terre passeront. Et que la moisson, c'est pas simplement celle qu'il fait, mais son geste est quand même le symbole de cette moisson qui est la fin du monde, qui est le jugement dernier. Et c'est pour ça que le chrétien, le païen cultive, non pas dans l'espérance, parce qu'il n'est pas confronté au désespoir, il s'appuie sur la solidité du cycle naturel qui se perpétuera sans fin. Mais le paysan chrétien passe par le désespoir pour entrer dans l'espérance. Le paysan chrétien est un paysan de la charrue, sans doute, et de la croix. Et son côté saigne, sue et crie. Cet espoir se joue avec le premier cœur qui bat. Qui, sans cela, vous voyez, n'a aucun sens, absurde. Vous savez que nous avons un cœur et qu'en cela, nous partageons donc la même condition que les vertébrés, qui ont des cœurs, que les arthropodes, le papillon aussi a un cœur, et que les mollusques. Ça me plaît beaucoup de parler du cœur des mollusques, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Pourquoi n'y a-t-il pas seulement des cailloux? Parce qu'après tout, j'ai parlé du cœur de pierre, mais pourquoi ne... Parce que c'est ça la question, pourquoi pas que des cailloux? Si le but de tout, c'est d'être au sens de persévérer dans l'être, c'est-à-dire de durer le plus longtemps possible, la vie n'aurait pas dû commencer. Et ceux qui croient que l'évolution du vivant, c'est chaque fois trouver des nouvelles stratégies de survie, c'est-à-dire de sous-vie, c'est-à-dire d'essayer d'imiter les pierres, pour durer le plus possible, c'est absurde. Ça ne devrait même pas commencer. Ça n'a aucun sens. C'est même pas un combat perdu d'avance. C'est l'absurdité pure. Pourquoi tout d'un coup, un cœur se met-il à battre? Pourquoi tout d'un coup, y a-t-il un premier vivant qui se risque dans cette aventure de la mortalité? Parce qu'en fait, avec un premier vivant, apparaît quoi? D'abord, une intériorité. Et forcément, puisqu'il y a une intériorité, une interaction permanente avec une extériorité. Et c'est ça qui est très étonnant. La vie, dès qu'elle commence, c'est un métabolisme qui va avoir d'ailleurs souvent une homéothermie interne, vous voyez. Sa chaleur n'est pas la chaleur du milieu extérieur, ça, vous voyez, des choses qui sont... Et donc, un être qui a une certaine forme d'immanence, d'opération qui le ramène sur lui-même, qui fait que sa forme n'est pas liée à une seule matière, comme ce qui est dans une pierre, vous voyez, puisque ces cellules vont se renouveler actuellement, puisqu'il va manger justement pour renouveler ses cellules. Donc la forme se maintient alors que les cellules changent. Donc une première déjà autonomie par rapport à la matière, dès les premiers vivants, mais aussi une relation permanente à ce qui n'est pas lui. Vous voyez, intériorité,
relation à une extériorité, et puis, quand apparaissent des êtres connaissants, cette relation qui devient pas simplement pour se nourrir, mais aussi pour se tourner vers l'autre, et quand il y a l'homme, une intériorité qui se tourne vers d'autres intériorités. Ça, c'est le mouvement de la vie. Et vous voyez, il y a donc, avec le premier cœur, une intériorisation, une mise en relation, et puis, forcément, un espoir. À chaque fois, je ne finis pas de me repenser ce proverbe que j'ai toujours trouvé débile, et qui en fait contient la vérité la plus profonde. Mais là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais en réalité, quand vous regardez les bêtes, on peut leur dire « Hé les gars, c'est fini là, c'est l'extinction là, vous n'avez pas vu ?» Et ils continuent à faire... Ils y croient. Vous pouvez leur expliquer, ils y croient, c'est leur boulot d'y croire. Vous n'y croyez plus, eux, ils y croient encore. Et comme s'il y avait dans la vie... Ouais, cette Calderon a écrit cette très grande pièce de théâtre, « La vie est un songe ». Mais comme s'il y avait dans toute vie le rêve de quelque chose qui est plus simplement que ce monde. Déjà, il y a une sorte de pari extraordinaire. On continue alors même qu'il y a la mort au bout. Pourquoi? C'est pas pour durer, donc c'est pourquoi? Pour manifester dans le monde quelque chose qui n'est pas simplement le fait de durer dans le monde. Et vous voyez, enfin, ma pensée n'est jamais une pensée. Moi, vous savez que je ne suis pas un humaniste. Hein. Déjà, donc, quand je réfléchis, je ne dis pas l'homme et ceci, pas les animaux, etc. Moi, je m'intéresse à l'homme en tant que vivant. Et je vous montre ce qui s'esquisse dès le premier vivant, dès le premier cœur, et qui s'accomplit pleinement, vous voyez, en l'homme. Donc, il y a dans les vivants, dans ce qu'on appelle la propagation de chacun d'entre eux, il y a le fait de continuer malgré l'arrêt de mort. Et donc, dès le premier cœur, il y a le courage. Et as-tu du cœur? Est-ce que tu es prêt à continuer alors que c'est dur? Vous voyez, c'est ça. Et donc, quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'exposition de soi jusqu'au sacrifice. C'est ce qu'on comprend hein, dans le geste que va faire Abel, l'éleveur. Le but, ce n'est pas de multiplier son troupeau simplement, de le conserver simplement. Mais tout d'un coup, en sacrifiant une bête, il en fait un maître spirituel. Il montre que la vie se joue dans une dimension d'offrande, de sacrifice, de signe vers ce qui est au-delà de ce monde. C'est ça le sens du sacrifice d'Abel. Alors que Caïn, lui, veut garder, vous voyez, le territoire. Il veut encore garder le paradis dont on a été exclu. Il voudrait cette vie sans mort et être celui qui distribue les nourritures à papa, à maman, son frère, etc., le maître de tout. Mais en même temps, vous voyez, peut-être qu'avec Caïn, c'était un grand sentimental, hein. J'en arrive à ma conclusion. Le paysan est donc un homme de cœur. Il n'a pas la religion de la nature, il a la religion du cœur. Il sait que sa vie est un combat qui exige du courage, et il sait qu'il va gémir dans l'incertitude des récoltes, dans l'impossibilité sans cesse de la défaillance, mais aussi, puisqu'il n'est pas un fabricant qui contrôle tout, dans l'action de grâce. Toujours, les choses lui apparaissent à la fois comme le fruit de son travail et comme un don. Et ce paysan a le cœur blessé, mais cette blessure est en rapport direct avec la blessure de la terre. Son cri est le cri de la terre, impatiente de voir la révélation des fils de Dieu. Le paysan combat la nature, qui est une marâtre, en tant qu'elle est blessée et marquée par la violence et la mort. Mais il coopère avec la nature, qui est une bonne vieille grande sœur,
en tant qu'elle est créature de Dieu. Son cœur est blessé, aux paysans, par le péché, mais il est fait pour être encore plus profondément blessé par l'amour. Son cœur est blessé par le désespoir, mais il est blessé plus profondément encore par l'espérance. Et il accomplit la première justice, qui est de produire des nourritures pour les hommes, sans lesquelles ils ne pourraient pas vivre. Mais il donne aussi l'image de la dernière justice, celle qu'a évoquée Emmanuel, et je l'en remercie parce que je me suis dit, je ne vais pas parler du jubilé, elle l'a très bien fait, donc j'en ai été mortifié, mais enfin, oui, dernière justice, celle du jubilé. Et elle a dit, vous avez vu, on ne sait pas si une seule fois dans l'histoire ce jubilé a pu être, et ça pose un problème, comment vous pouvez réintégrer des familles où les personnes se sont multipliées, elles gardent toujours la même taille du territoire selon le cadastre de Josué. Donc vous voyez bien que c'est un horizon qui n'est pas utopique, qui est eschatologique en fait. Vous voyez, remettre ses compteurs à zéro, effacer toutes les dettes, que chaque homme retrouve sa famille. Chaque homme retrouve une terre, chaque homme retrouve sa tribu dans cet Israël éternel qui est le royaume de Dieu. À travers cette image du jubilé où chacun retrouve sa terre, où chacun peut faire vraiment sa moisson. Et c'est une image du jugement dernier. La moisson, c'est la fin du monde. Le paysan chrétien n'a pas peur de la fin du monde, car il sait que ces moissons de céréales sont pour les moissons du cœur, pour ce couronnement de la charité jusqu'au sacrifice. Cette charité jusqu'au sacrifice que nous avons su cultiver en nous. Merci. Qu'est-ce qu'un paysan? Bon, j'ai l'impression que je n'ai pas répondu. Hein. Déjà. Alors, bon, je pense qu'il y a des éléments de réponse quand même dans ce que je viens de dire, donc on vous passera l'enregistrement. Voilà. Maintenant, et puis il y a même un autre enregistrement que j'avais déjà fait pour les journées paysannes, où j'essaye justement de montrer les manières de penser le paysan selon le monde grec, selon le monde latin et selon le monde biblique. Et donc, il faut se souvenir que, donc j'ai pas parlé simplement du paysan ici, hein, moi ce qui m'intéressait c'était de penser à un paysan qui s'inscrit dans la tradition biblique. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'opposé du paradigme de l'enracinement, qui est grec, du paradigme de la culture, qui est latin, le paysan chrétien, il est à l'image finalement de ces Hébreux, de ces Israélites qui rentrent dans la terre promise et qui arrivent avec des maisons qu'ils n'ont pas bâties, des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Souvent aujourd'hui on se dit, ah oui c'est ce que j'ai planté, c'est ce que je voyais. Et finalement on garde la logique du self-made man. Vous voyez, cette sorte d'utopie un petit peu de l'autarcie aussi, hein, même chez certains néo-ruraux, on se détache de ce monde et finalement les Amish ont plus raison que les catholiques. Mais en réalité, le fait est que d'abord nous sommes solidaires les uns des autres et que ce qui touche mon frère, qui est même dans une entreprise, enfin je veux dire même Elon Musk, pour vous dire jusqu'où s'étend ma charité, eh bien, oui, ça me concerne aussi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette terre que je cultive, bien sûr, c'est pas forcément moi qui l'ai plantée, parce qu'on se souvient, et c'est ce qu'avait dit Emmanuel, vous voyez, de la destination universelle des biens. Je ne veux pas à un moment dire c'est à moi, voilà, c'est juste à moi. Non. Et en réalité, ce qui est dit, c'est que le paysan chrétien, c'est celui qui arrive sur cette terre promise, qui va la cultiver, mais pour y accomplir la justice. Ça, c'est très très important. Et donc,
la vérité de l'habitation de la terre, c'est la justice dans la Bible. Si tu n'es pas juste, et pas seulement à l'égard des tiens, à l'égard de l'étranger, etc., du pauvre, eh bien, tu vas être éjecté. Cette terre féconde devient une terre qui dévore les hommes. C'est une double appellation. Là. À tel point que lorsqu'il est parlé des moissons, je ne vous ai pas parlé de ça parce que j'ai travaillé avant de venir quand même, on n'en dirait pas, mais c'est vrai que je puise toujours dans mon propre fond, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé, donc je me suis intéressé à la question des moissons, mais je n'ai pas pu tout dire. Mais dans le Lévitique, vous savez qu'il y a cette chose où il dit, quand tu moissonnes, ne moissonne pas le bord de ton champ. Comme ça, après, les pauvres, l'étranger pourront venir glaner. Et même pas seulement glaner, parce que glaner, ça pourrait être jusqu'au bord, et puis il y a juste les épis qu'on n'a pas ramassés. C'est même le bord, la bordure. Parce que cette bordure appartient à Dieu. De la même façon, vous voyez, c'est pour ça que les Juifs ne se coupent pas les pattes, vous voyez, par des papillotes, parce que la bordure appartient à Dieu. Et il le manifeste, et en fait, c'est la bordure du champ, c'est ça qui est manifesté par les papillotes. Et oui, il faut... Donc, vous voyez, c'est ça qui est un enjeu, c'est-à-dire que j'ai une intendance, même si c'est ma terre, même si je l'ai hérité de mes parents, je ne suis pas en train de dire que c'est à l'opposé, c'est une autre logique, mais ça ne veut pas dire que ça abolit la logique de la culture, la logique d'un certain enracinement, c'est pas mal, je ne suis pas en train de dire que le reste est mal, mais ça nous met ailleurs, qui est de parler de cette primauté de la justice. C'est pour ça que quand le Christ parle de la moisson, il parle tout le temps de la justice. Vous voyez ? Et en fait, c'est la logique même du travail agricole sur la terre promise. Vous n'y restez que si vous nourrissez les hommes et vous êtes juste. C'est-à-dire, c'est pas pour vous, simplement pour vous enrichir. Voilà. Il faut trouver cette équité, vous voyez, même à l'égard de l'étranger et du pauvre. Parce que tu as été étranger en Égypte, parce que tu as été pauvre. Voilà. Vous dites que la terre, elle appartient à ceux qui vont la cultiver pour la justice, mais quand on regarde les béatitudes, c'est heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, et il y a d'autres béatitudes qui parlent de la justice. Donc je ne sais pas trop, selon les traductions, comme vous avez l'air d'être... Bon, ma réponse va être courte, au moins. Oui, il faudrait réfléchir d'abord à ce dont il s'agit ici quand on parle de douceur. Vous voyez qu'il n'y a pas une douceur doucereuse. Voilà. Et ça nous renvoie d'ailleurs au cœur, puisque le Christ dit « Je suis doux et humble de cœur ». Vous voyez, on peut recevoir la terre en héritage. Mais vous voyez bien que ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est pas « j'ai une terre et qu'est-ce que j'en fais », c'est « je la reçois » toujours. Dans la douceur. Et c'est à l'intérieur d'une douceur que je reçois la terre. C'est pas à partir d'un patrimoine. Et c'est ça qui... Je peux hériter de quelque chose de mes pères. Mais si je ne le cultive pas, en quoi ça m'appartient encore? Ça, c'est la grande question des latins. Primauté de la culture plutôt que de l'héritage ou de l'enracinement. Et puis la grande question biblique, c'est de dire, supposez que tu la cultives encore, mais c'est que pour t'accaparer et pour devenir une sorte de propriétaire terrien qui méprise le monde alentour et qui a monté des grands barbelés et des miradors, voilà. Donc en fait, tu reçois la terre à partir d'une vraie douceur qui va te permettre d'exercer la justice. Maintenant, la justice, formellement, dans les béatitudes, elle est rattachée à la faim et à la soif.